Bienvenue dans la nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous. Bonjour Aleximo. Bonjour. Vous êtes le président de In the Memory, une entreprise qui met l'intelligence augmentée au service des décisions du retail. Aleximo, quel est le principe de votre offre ? Alors, on a une vision qui est vraiment d'accélérer, d'améliorer la prise de décision des acteurs du retail, donc c'est-à-dire les distributeurs industriels, grâce à des outils d'intelligence augmentée. Et quand on parle d'outils d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'avoir des outils non naïfs. Donc, ce qu'on va vendre, c'est vraiment une plateforme SaaS, un abonnement à nos outils. Et derrière, des exemples concrets, ça veut dire que pour un distributeur, par exemple, choisir les bons produits qu'il va mettre en magasin, le merchandising, la promotion, et faire en sorte qu'ils aient des outils qui vont semi-automatiser le travail des collaborateurs et faire gagner du temps. L'idée, c'est de répondre simplement et rapidement aux enjeux prioritaires et stratégiques de vos clients. Concrètement, comment ça marche ? Alors, concrètement, comment ça marche ? Quand on est choisi, la première phase, c'est qu'on va avoir une phase d'audit, de compréhension des données qui sont chez nos clients, qui sont généralement souvent organisées par silos et qui se parlent mal. Donc on va vraiment essayer de comprendre quelles données vont avoir du sens et de la valeur dans nos outils, faire en sorte qu'on les interconnecte en les récupérant. Et on va avoir ensuite une couche vraiment où on va venir apporter de l'enrichissement de data, donc parce que c'est des outils qui sont très data-driven, pour aller du coup apporter vraiment toutes les sources d'informations qui permettent au métier de prendre une décision éclairée, sur les leviers du mix marketing, assortiment, promotion, merchandising et ainsi de suite. Vous allez booster les datas de vos clients. Exactement. On fait en sorte qu'on les couple ensemble déjà, et après on les couple avec des données tierces externes pour faire en sorte qu'on ait vraiment un outil qui soit one-stop shop, donc vraiment l'outil central avec toutes les informations nécessaires pour prendre la décision. Par exemple, des données comme la météo peuvent La météo, intervenir. potentiellement, si on est sur des logiques de prévision de vente, ça peut être des données de marché, ça peut être des données de pression concurrentielle, voilà, toute forme d'information qui apporte de la valeur selon le levier sur lequel on va travailler. Et ce qui est important, c'est que vous proposez des cas d'usage très métiers à vos clients. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'on a un positionnement où on se veut très conseil, c'est-à-dire que l'outil n'est pas uniquement un outil, on ne veut pas que les outils soient naïfs, donc on a une dimension conseil qui est assez forte chez In the Memory, où on pense qu'en fait, bien comprendre les processus de décision de nos clients, bien comprendre les contraintes opérationnelles, les inputs stratégiques, et faire en sorte que les outils soient un prolongement, d'où le côté intelligence augmentée, faire en sorte qu'on puisse interagir avec l'outil, donner des inputs à l'outil et faire en sorte que les recommandations qui vont en sortir ne sont pas naïves et viennent s'insérer dans un processus de décision. En fait, c'est ce qui fait la plus-value de notre offre, je pense, aujourd'hui. In the Memory, c'est donc une plateforme, mais aussi un accompagnement global, n'est-ce pas ? Mais la plateforme, alors, comment elle fonctionne ? Expliquez-nous. Elle est... Alors, en gros, ça va être une plateforme en libre service, donc c'est du SaaS. Ça veut dire que nos clients vont avoir un login, un abonnement. On essaie autant que possible de s'insérer chez eux dans leur écosystème technologique. Et derrière, ils vont pouvoir à tout moment requêter, avoir des informations sur les leviers qui les intéressent. Et effectivement, l'accompagnement humain, nous on pense qu'un outil c'est bien, mais un outil quand il est bien utilisé c'est mieux, et aussi quand il est bien pensé. Et pour bien le penser, ça veut dire bien comprendre en fait les processus de décision de nos clients, et en amont pouvoir encapsuler dans l'outil et faire que l'outil soit un prolongement ou un changement de process chez nos clients des processus de décision. Et on vient accompagner par nos différents métiers. Donc, on a des développeurs web, on va avoir des équipes data, qui est le cœur de ce qu'on fait, et des équipes conseil qui font que ces trois métiers vont venir insérer une plateforme technologique pour venir accompagner nos clients à bien les utiliser et aussi à faire en sorte que ça réponde à leurs enjeux. Parce que votre plateforme, elle s'adresse à plusieurs corps de métier. Exactement. Chez des clients, on peut avoir jusqu'à 400, 500 utilisateurs. Donc on peut avoir des catégories managers, des chefs de produits, on peut avoir des équipes achats, commerciales, études, data. Donc tout ça nécessite un accompagnement métier très fort et une compréhension très fine des use cases qui sont derrière pour faire en sorte que l'outil délivre vraiment quelque chose qui va être fit avec les problématiques de chacun des métiers en fait. Agilité, réactivité, forte dimension conseil, vous le disiez, c'est la marque de fabrique In the Memory ? La marque de fabrique, elle est surtout autour, je pense, effectivement de l'agilité et de la réactivité, c'est faire en sorte qu'on est capable d'écouter, c'est vraiment l'écoute est un mot clé chez nous, et faire en sorte qu'on va avoir des outils qui vont être agiles, customisables et qui vont permettre d'évoluer en fait selon nos clients, de manière différente. Parce que les processus de décision entre un client A et un client B vont être différents, donc l'outil va être pensé légèrement différemment pour s'insérer et vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de révolution possible, mais que ça soit vraiment quelque chose qui vienne aider encore une fois l'humain. C'est un point fondamental, vous le disiez tout à l'heure, vous proposez des outils qui ne sont pas naïfs pour laisser toute sa place à l'humain, parce que le but c'est de réallouer les équipes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui et ça fait peur, c'est un peu le côté black box. Nous, on parle beaucoup d'intelligence augmentée, c'est faire en sorte de recentrer l'humain là où il a vraiment une valeur ajoutée très forte.
On pense que l'humain peut venir nourrir les réflexions stratégiques, donner ses contraintes opérationnelles, tout ça, faire en sorte que l'outil soit suffisamment pensé pour qu'il soit ouvert et permette d'interagir avec cette plateforme. Par contre, un outil restera toujours meilleur que l'humain pour résoudre des problématiques mathématiques très complexes. 10 000 équations avec 10 000 inconnus, ça va prendre du temps à l'humain, une machine va le faire très vite. Et du coup, on essaye vraiment de faire en sorte que c'est une manière de réallouer le temps des équipes chez nos clients pour faire en sorte qu'ils aient le plus de temps là où ils ont le plus de valeur ajoutée en fait. C'est ça l'enjeu majeur, c'est d'optimiser le temps de travail. Alex Simot, pourquoi avoir choisi le nom In the Memory? Alors Memory, on l'a choisi parce que c'est mémoire en anglais. Et pour nous, en fait, la donnée qui est le cœur de nos outils, c'est un peu la mémoire collective. C'est-à-dire que les personnes peuvent évoluer dans leur carrière et en fait, quelque chose qui reste et qui intrinsèquement va rester en mémoire, en fil rouge pour les différents collaborateurs, c'est cette donnée. Faire en sorte qu'on puisse apprendre de cette donnée, qu'on puisse ne pas oublier les erreurs du passé et aussi prévoir le futur. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu ancrer dans notre nom de société. Alex Simot, je rappelle que vous êtes le président de In the Memory, une entreprise qui met l'intelligence augmentée au service des décisions du retail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise. À bientôt.